Enseignement de Claude Olivier Adiaba du samedi 11 juillet 2020 sur le don fait dans l'humilité et la discrétion. Le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde pour rassembler les enfants de Dieu, les libérer de l'emprise des forces des ténèbres, les réconcilier à leur Créateur, les rétablir dans la pureté, la liberté et la dignité d'enfants de Dieu. En effet, en faisant don de sa personne pour le rachat de l'humanité, il donne à chacun la possibilité d'améliorer sa relation avec Dieu ainsi qu'avec le prochain. Il est écrit dans Matthieu chapitre 20 verset 28, je cite: « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Fin de citation. Le Seigneur, à travers le don de sa personne, exhorte par sa parole et ses actes ceux qui veulent marcher à sa suite à reconnaître que le don a une essence divine. Dans l'Ancien Testament, Tobie, accablé de peine, donne à son fils Tobias, qui part pour un long voyage, de nombreux conseils. L'occasion s'offre à lui de faire de Dieu la source de toute grâce. Il est écrit dans Tobie chapitre 4 verset 19 à 21, je cite: « En toute occasion, bénis le Seigneur Dieu, demande-lui de rendre droit tes chemins, tes voies et de faire aboutir toutes tes démarches et tous tes projets. Car aucun peuple ne détient la perspicacité, mais c'est le Seigneur lui-même qui donne tout bien. Il apaise qui il veut jusqu'au séjour des morts. Et maintenant, mon enfant, garde à mémoire ces instructions et qu'elles ne s'effacent pas de ton cœur. » Fin de citation. Ainsi, la grâce de Dieu précède les langues de cœur de l'homme pour son prochain. Cette dernière suscite les questions suivantes. Pourquoi faire un don? Comment allier l'humilité et la discrétion dans le don? Le don est-il obligatoire? Telles sont en effet les questions que les chrétiens se posent. Premier point, pourquoi faire un don? Du point de vue étymologique, le mot don provient du latin donum, qui veut dire cadeau, offrande. Sur le plan religieux, c'est un mot utilisé pour rappeler que Dieu est l'origine de tout bien pour l'homme, qu'il lui communique son amour dans un acte absolument libre. Le don est pour un croyant une manière de venir en aide au prochain qui est dans le besoin, d'exprimer sa gratitude envers ce Dieu qui lui accorde le souffle de vie, la santé, la priorité, malgré ses péchés. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 8, je cite: « Je ne le dis pas comme un ordre, mais en vous citant le zèle des autres, je vous permets de prouver l'authenticité de votre charité. » Fin de citation. Que chacun donne selon la décision de son cœur, sans chagrin ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Nous lisons cela dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7. Autrement dit, le don renvoie à un cœur bien disposé et reconnaissant, comme l'expression de l'amour pour Dieu et du prochain. C'est un élément central de la vie commune et du lien social, tant il fait appel à la liberté, à la responsabilité du donateur. Il devient primordial pour un croyant de le faire de manière désintéressée et lorsqu'il est à mesure de le faire. De même, offrir ce que l'on possède de meilleur, c'est manifester son amour. En effet, plus ce que nous donnons a de la valeur aux yeux de Dieu, plus grand est l'amour que nous manifestons par cet acte. Il est écrit dans Matthieu chapitre 26 verset 7, je cite: « Une femme s'approcha de lui avec un flacon d'albâtre contenant un parfum de grand prix. Elle le versa sur la tête de Jésus pendant qu'il était à table. » Fin de citation. Sous prétexte qu'il ne fallait pas gaspiller un parfum de si grande valeur, les disciples s'indignèrent contre cette femme. Mais, au contraire,
Jésus vit en cet acte le désir de cette femme de lui donner le meilleur de ce qu'elle possédait, afin de lui montrer son amour. Ce n'est pas tant la valeur commerciale du don qui importe à Dieu, mais c'est plutôt l'intention bonne, pure qui l'accompagne. Le croyant doit faire de sa présence dans le monde une offrande agréable à Dieu, en menant une vie vertueuse et en utilisant ses talents, ses compétences, ses connaissances. Il doit glorifier son Créateur afin d'être fier de ses actes et de garder une bonne estime de soi. Il est écrit dans Actes chapitre 20, verset 35, je cite, « Je vous l'ai montré, c'est en peinant de la sorte qu'il faut venir en aide aux faibles et se souvenir de ces mots que le Seigneur Jésus lui-même a prononcés. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Fin de citation. Deuxième point, comment allier l'humilité et la discrétion dans le don? L'orgueil pousse l'homme à manifester sa résistance vis-à-vis de Dieu et à aller à sa perte. Or, l'humilité est le fondement de toutes les autres vertus selon saint Augustin. En effet, la crainte de Dieu empêche le croyant d'oublier qu'il est pécheur, qu'il doit tout à la miséricorde divine. Elle devient la source du sentiment d'humilité et de discrétion dans le don. Il est écrit dans Matthieu chapitre 6, versets 2 à 4, je cite, « Quand tu fais l'aumône, ne fais pas claironner devant toi comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, en vue de la gloire qui vient des hommes. En vérité, je vous le déclare, ils ont déjà reçu leur récompense. Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Fin de citation. Le respect de la dignité humaine est le point central entre le don et l'humilité. Le croyant doit garder pour soi dans son cœur le bien qu'il offre au prochain, et Dieu qui voit dans le secret le lui rendra. La parole de Dieu met l'accent sur la nécessité de donner, mais ce n'est pas le premier don que Dieu agrée. C'est le don de soi qu'il recommande à ceux qui veulent trouver grâce auprès de lui. L'offrande de Caïn a été rejetée parce que lui-même n'était pas agréable à Dieu, contrairement à son frère Abel. Il est écrit dans Genèse chapitre 4, versets 4 à 5, je cite, « Abel apporta lui aussi des prémices de ses bêtes et leur graisse. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais il détourna son regard de Caïn et son offrande. Caïn en fut très irrité et son visage fut abattu. » Fin de citation. Il est question pour l'homme de revoir sa manière d'être et de penser, d'agir et de se comporter. Il faut renoncer aux mauvaises habitudes, savoir reconnaître ses limites, demander pardon à ceux qui l'ont offensé et pardonner. Il doit apprendre à donner à Dieu la gloire et l'honneur qui lui reviennent. Pour ce faire, le croyant doit éviter de donner dans le but d'être vu par les hommes, d'exercer un pouvoir, une influence ou un contrôle sur les autres. Le don du croyant doit être l'expression d'un cœur purifié par sa grâce. Il est écrit dans Romains chapitre 12, verset 1, je cite, « Je vous exhorte donc, frères, au nom de la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est là votre culte spirituel. » Fin de citation. Troisième point, le don est-il obligatoire? Le don tire sa source de l'amour de Dieu et du prochain. Il n'est pas obligatoire. C'est un élan de cœur. Il est écrit dans Matthieu chapitre 10, verset 8, je cite, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Fin de citation. Le croyant doit travailler pour gagner honnêtement sa vie, pour subvenir à ses besoins existentiels et à ceux de sa famille. Il est écrit dans Actes chapitre 20, versets 33 à 35, je cite, « Je n'ai convoité l'argent, l'or ou le vêtement de personne. Les mains que voici, vous le savez vous-même,
ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Je vous l'ai toujours montré, c'est en prenant de la sorte qu'il faut venir en aide aux faibles et se souvenir de ces mots que le Seigneur lui-même a prononcés. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Fin de citation. Celui qui aime le prochain ne se réjouit pas de ses malheurs. Il vit dans l'amour et la vérité en se sentant solidaire des autres. Il est sincère avec eux, souffre et se réjouit avec eux. Un croyant évite de faire le mal aussi bien en parole qu'en acte pour être agréable à Dieu. Loué soit Jésus-Christ.